En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel au tome 16, imaginons une famille. Un fils y est né en premier, mais ne veut pas se prêter à faire la volonté de son père et ne veut pas non plus étudier ou travailler. Médiocre et fainéant, il est la consternation de son père. Un autre fils voit le jour. Bien plus, bien que plus petit, il fait la volonté de son père, est studieux et arrive à devenir un professeur haut gradé. Qui sera le premier dans cette famille et recevra la place d'honneur auprès du père? N'est-ce pas celui qui est venu en dernier? Aussi, ma fille, seulement ceux qui auront su répondre parfaitement au but de la création seront considérés comme mes vrais fils légitimes. En faisant ma volonté, ils auront préservé en eux le sang pur de leur Père du ciel, qui leur aura conféré tous les attributs de sa ressemblance. Par conséquent, ils seront très facilement reconnaissables comme nos enfants légitimes. Et notre volonté veillera à ce qu'ils conservent leur noblesse, leur pureté, leur fraîcheur, ainsi que tout l'amour de celui qui les a créés. En tant que nos enfants, qui auront toujours été dans notre volonté et n'auront jamais donné vie à leur propre volonté, ils seront comme s'ils étaient les premiers à avoir été créés par nous, nous donnant la gloire et les honneurs correspondant aux fins pour lesquelles toutes choses ont été créées. Voilà pourquoi le monde ne peut pas prendre fin maintenant. Nous attendons la génération de nos enfants qui, en vivant dans notre volonté, nous donneront la gloire de nos œuvres. Ces personnes n'auront que notre volonté comme vie. Il leur sera tout naturel d'accomplir la divine volonté spontanément, sans effort, tout comme sont naturels les battements du cœur, la respiration, la circulation du sang. Ils ne regarderont pas cela comme une loi à observer, les lois étant pour les rebelles, mais comme étant leur vie, en honneur, le commencement et la fin. Puisses-tu, ma fille, n'avoir à cœur que ma volonté, ne te sentir concernée par rien d'autre, afin que ton Jésus réalise en toi le but de toute la création. Que tout soit fait selon ta sainte et divine volonté, mon Jésus d'amour. Fiat. Oui. En terminant, prière. Ô divine volonté, me voici en ton auguste présence. Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant toi, moi, la dernière de toutes les créatures,
afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. Par conséquent, ta volonté veillera à conserver noblesse, pureté, fraîcheur, ainsi que tout l'amour avec lequel tu m'as créé. Le regard fixé sur toi, j'accueille ta parole qui me promet qu'en tant que ton enfant de la divine volonté, je n'aurai jamais donné vie à ma propre volonté et que je serai comme si j'étais la première nouvelle-née créée par vous. Je suis morte à tout ce qui ne concerne pas la vie divine en moi. Fiat, que cela soit, maintenant, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen.